Bonjour à tous pour ce live de Yin Yoga. Je vais rappeler rapidement ce qu'est le cours et puis on va commencer et je vous expliquerai au fur et à mesure aussi. On aura juste besoin pour ceux qui cherchent pour le matériel, donc d'un tapis de yoga. Pour la partie Yin, moi j'aime bien utiliser des supports, donc j'ai un bolster de yoga, j'ai des blocs. Vous pouvez aussi prendre ce que vous avez chez vous, des livres, des briques. Des couvertures aussi, des coussins de votre canapé, de votre lit, tout ce que vous avez, n'hésitez pas à aller chercher. Bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. Moi c'est Lucille, Lulu Océan Yoga sur Instagram. Donc voilà, le Yin Yang c'est quelque chose que j'aime beaucoup enseigner, c'est une pratique que j'aime beaucoup faire. Elle va mélanger du coup un Vinyasa et un Yin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop encore les deux pratiques, ce sont deux pratiques qui sont intenses et dynamiques. Donc je vous demanderai de faire attention à votre corps encore plus quand je ne peux pas vous voir. Pour savoir si on est allé trop loin, surtout en Yin, ça va être au niveau de la douleur. Donc si vous avez mal, hop, on se rétracte, on vient dans une autre posture. Dans les deux cas, écoutez votre corps et moins votre tête. Je sais que c'est difficile, on n'est pas souvent poussé à faire ça, mais en yoga, c'est vraiment l'élément clé pour ne pas se faire mal. Ok, on va commencer directement. Vous allez venir sur votre tapis. On va commencer avec juste un peu de respiration. Alors moi, pour respirer, j'aime bien m'asseoir sur un support. Vous pouvez garder, on va commencer par le Yin. Donc gardez vos pulls, vos chaussettes, tout ce qui vous permet d'avoir chaud. On s'installe, prenez la posture assise qui est la plus confortable pour vous, en tailleur, sur les talons. Vous pouvez aussi vous allonger si vous préférez ou vous asseoir sur une chaise. On va déposer les mains sur les genoux, allonger la colonne, relâcher les épaules. Sentez le sommet de la tête qui tire vers le ciel. Et si c'est agréable pour vous, vous pouvez fermer vos yeux. Vous allez prendre 3 inspirations profondes par les narines si c'est possible, sinon par la bouche. Et 3 longues expirations juste pour mettre tout ce qui s'est passé ce matin de côté, tout ce que vous avez fait depuis votre réveil ou même votre nuit de côté. Et pour mettre tout ça de côté, on revient simplement, on écoute l'inspire, on écoute l'expire. On prend conscience que l'on débute sa pratique de yoga. Relâchez bien les traits du visage. Essayez de relâcher tout le corps tout en gardant cet allongement de la colonne vertébrale. On est ici dans une posture plutôt yin qu'on tient longtemps, mais il y a un côté yang, un côté d'engagement qui nous permet de tenir cette posture droite, cette colonne allongée. Et vous verrez que dans toutes les postures de yin, il y a toujours un tout petit côté yang. Et inversement, lorsqu'on ira dans le vinyasa, on a besoin d'un côté yin pour tenir les postures. Et une fois que votre souffle est calmé, que votre attention est posée juste ici, vous pouvez entrouvrir les yeux tout doucement, laisser la lumière revenir vers vous. Puis on va décroiser les jambes pour aller directement dans la posture du papillon. C'est une des postures clés du yin. S'il y en a une à faire, je pense que c'est celle-ci. On peut rester avec le bassin surélevé si c'est agréable. On peut aussi venir en plaçant les 2 pieds l'un contre l'autre, en ouvrant les genoux sur les côtés, placer des blocs sous les genoux pour les supporter. Donc en yin, on va rester longtemps dans chaque posture, plusieurs minutes, plusieurs respirations. Et le poids du corps se fait assez pesant vers le bas. Donc on va toucher tout ce qui est ligamentaire, articulation. Et on veut toujours avoir un petit support. On essaye d'aller à peu près à 70% de ce qu'on peut donner, non pas à 100%. On se réserve un petit peu comme on reste longtemps. Moi, j'aime bien utiliser dans cette posture le bolster de yoga, le mettre sur mes cuisses et passer les bras par-dessus le bolster et relâcher les mains vers l'avant. Donc, les genoux sont bien détendus
Et sur l'expiration, je vais relâcher complètement ma tête vers le sol. Il y a plusieurs variations. On peut utiliser les supports, on peut aussi décider de ne rien utiliser. Si la tête est douloureuse, la nuque est douloureuse, on peut aussi placer un bloc ou un coussin pour supporter. Donc on a toujours en début de yin quelques minutes pour ajuster un peu la posture. Et une fois qu'on a trouvé sa posture, on essaye d'y trouver l'immobilité totale. Et c'est peut-être la partie la plus difficile, cette immobilité, mais elle est primordiale dans cette pratique. On va commencer par passer par le corps physique, donc relâchez bien les genoux. Vous laissez votre colonne s'arrondir pour désengager tous les muscles. Vous laissez votre tête lourde, vos dents desserrées. Une fois que vous avez scanné votre corps, que vous avez complètement relâché, peut-être repasser par votre souffle, écoutez votre inspiration. Sentez comme le ventre se gonfle à l'inspire. Et expirez, relâchez le nombril vers la colonne. Encore, inspirez. Expirez, relâchez. On entre dans cette énergie profonde, cette énergie lunaire, calme. Le côté ombragé de la montagne. Et en ayant tous les muscles relâchés, on permet au corps à accéder à tous les tissus plus conjonctifs, les tissus profonds, les ligaments, les articulations, les fascias. Et pour cela, on a vraiment besoin de relâcher les muscles. Donc, aucune contraction de ces tissus yang, de ces muscles. Je me laisse complètement porter vers le sol. Si vous sentez que ça commence à tirer un peu trop au niveau des lombaires, peut-être redresser un peu le buste, allonger la colonne. Et à ce stade de la posture, si vous vous sentez à l'aise, peut-être vous sentez que votre corps a un peu débloqué certains verrous, a ouvert certaines portes. Dans ce cas-là, peut-être que vous sentez que vous pouvez aller chercher un tout petit peu plus loin, mais toujours en éloignant cette idée de persévérance, d'aller toujours plus loin, d'être toujours plus souple ou plus fort. Donc écoutez simplement si vous avez besoin pour avoir une sensation d'aller chercher un peu plus loin vers l'avant. Au contraire, si la posture devient trop intense au fur et à mesure des respirations, le mieux est de se rétracter un petit peu, d'écouter son corps, de se redresser ou de rajouter quelques supports. Je vais faire sonner mon koshi. À chaque fois que vous entendrez les sons du koshi, ce sera un indicateur que vous aurez encore 5 inspires et 5 expires dans cette posture. Donc comptez dans votre tête 5 inspirations profondes par les narines et 5 longues expirations soit par les narines, soit par la bouche.
Et lorsque vous arrivez sur la fin de la 5e expiration, on va prendre une transition en douceur. On reste dans cette énergie yin, cette énergie assez douce. On va relever le buste, une vertèbre après l'autre, faire glisser peut-être les mains sur les chevilles, sur les tibias, les genoux, les cuisses. Et on revient le dos droit. Vous allez vous aider des 2 mains pour amener les 2 genoux l'un vers l'autre. Et toujours, on va aller chercher une légère contre-posture avant de passer dans une autre posture. Donc, ramenez vos mains vers l'arrière et on va faire ce mouvement d'essuie-glace avec les genoux. Les genoux tombent d'un côté puis de l'autre. Doucement, toujours soyez à l'écoute des sensations. En médecine traditionnelle chinoise, il est dit que le chi, le prana, cette énergie vitale, circule lorsqu'on sort de la posture. Donc peut-être lorsque vous avez des sensations profondes, lorsque vous sortez de la posture, ça peut être une signification de ce chi qui circule. Et une fois que les sensations se sont évaporées, on peut revenir bien assis sur les ischions. De nouveau, surélevez votre bassin si c'est agréable. On va venir dans la posture de la chenille en allongeant les 2 jambes devant. Donc si vous étiez face au tapis, mettez-vous sur la longueur pour protéger vos talons. Et ici, il y a plein de variations pour adapter la posture à tout le monde. Déjà, dans la pratique yin, on va laisser le dos s'arrondir. Donc on n'y va pas avec le dos droit pour justement désengager musculairement tout le dos et toutes les cuisses. On va tirer un petit peu la chair des fessiers vers l'arrière pour permettre une meilleure bascule vers l'avant. Et ici, en fonction de votre corps, si vous avez les ischio-jambiers qui sont assez raides, n'hésitez pas à plier un peu les genoux, mais à relâcher vos pieds sur les côtés. Donc aucun engagement des pieds, ils ne sont pas flex. Voilà, on relâche et naturellement les jambes s'ouvrent sur les côtés. Puis on peut relâcher doucement en laissant le dos s'arrondir, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la tête vers l'avant. Les bras viennent vers l'avant. Soit c'est agréable d'être en suspens, soit c'est un peu désagréable. Prenez alors des supports, coussins ou autres. Et peut-être que vous les mettez sur vos genoux pour y déposer votre front. Vous pouvez aussi caler le coussin, moi j'aime bien ça, près du ventre, donc en haut des cuisses. Et un peu comme si on attrapait son ventre et qu'on le posait sur le coussin. On va passer les bras par-dessus le coussin, vous déposez les mains et vous relâchez la tête. Un des éléments clés du yin est d'aller chercher des sensations. Donc comme je vous l'ai dit au début, pas de douleur, mais de la sensation. On ne veut pas être complètement en repos, ce n'est pas un yoga restauratif. Donc si ici vous n'avez aucune sensation, allez chercher un petit peu plus loin vers l'avant, vous adaptez. Et vous verrez qu'au fur et à mesure des respirations, les sensations vont changer. Soit elles vont se faire beaucoup plus intenses, ou alors au contraire elles vont s'évaporer. On pourra alors ajuster au milieu de la posture pour aller soit plus loin, soit se rétracter. Et de nouveau, vous repassez par le corps pour relâcher toute la tête, relâcher tous les muscles, les jambes, le dos. Observez les sensations dans toute la colonne vertébrale. Ce sont des postures qui assouplissent le dos, qui viennent soulager les lombaires. Elles assouplissent toute la chaîne postérieure des jambes. Et encore une fois, si vous voulez atteindre et toucher ces tissus un peu plus profonds, relâchez vos muscles. Je sais que c'est difficile, on vit tous dans une vie plutôt yang, plutôt engagée, on est toujours dans le mouvement, ou en tout cas très régulièrement dans le mouvement, dans le résultat, dans la persévérance. Et tout relâcher, ça peut paraître très difficile. Mais encore une fois, dans cette philosophie yin, il faut savoir se donner le temps. Donc si par exemple desserrer votre mâchoire vous prend une trentaine de respirations, prenez-les.
Vous revenez à une respiration profonde, allongée. Vous avez le temps aussi d'observer un peu votre esprit avec bienveillance. Est-ce que ce dimanche matin, vos pensées tourbillonnent? Il est assez difficile de calmer l'esprit. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes réveillé avec les pensées plutôt opposées, plutôt calmes? Et peu importe la réponse, vous êtes au bon endroit. Si vos pensées tourbillonnent, peut-être que vous aurez un travail plus important pour essayer de vous centrer sur le souffle, sur les sensations. Et si votre esprit est calme, vous êtes exactement dans l'esprit yin. À ce stade de la posture, on va pouvoir soit rester là où on est, soit aller chercher plus loin si les sensations se sont évaporées. Ou si au contraire c'est trop intense pour les lombaires, pour le bas du dos, on peut se relever un tout petit peu, allonger la colonne. Si vous avez des douleurs au niveau des chevilles, de les laisser ouvertes. Vous pouvez aussi un tout petit peu les bouger et ensuite les relâcher. De nouveau, vous relâchez votre tête si c'est agréable. Et sentez comme votre bouche se fait lourde. Comme le fait d'avoir la tête vers le bas, vos joues se détendent, votre langue se repose, vos dents se desserrent. Si vous avez bougé pour trouver une nouvelle variation, vous retournez dans cette immobilité profonde. Vous comptez 5 inspirations et 5 expirations. Et lorsque vous arrivez sur la fin de la 5e expiration, doucement faites glisser les mains le long des tibias, des genoux, des cuisses, on déroule la colonne. Juste au moment où vous déroulez, vous vous défaites de la posture, sentez s'il y a des sensations particulières. Aidez-vous de vos mains pour ramener les genoux vers la poitrine, les 2 pieds sur le sol. On va placer les mains derrière soi et de nouveau, on fait ces mouvements d'essuie-glace et on laisse aller les sensations. Donc même dans les transitions, on cultive cette douceur, on cultive cette énergie lunaire. Et une fois que toutes les sensations se sont évaporées, vous revenez le dos droit. On va passer sur les genoux.
vers la posture de la grenouille ou de la demi-grenouille. Il y a plusieurs variations. Donc je vous conseille de vous mettre sur la longueur du tapis. Moi, je vais me mettre sur la largeur juste pour vous montrer de profil. On va écarter les genoux de manière assez large. Alors si déjà vous avez des douleurs au niveau des genoux, n'hésitez pas à caler des couvertures là, entre le pli du mollet et de l'arrière de la cuisse. Et on va essayer d'écarter au maximum, donc un peu plus large qu'une posture de l'enfant classique. On a les deux gros orteils qui se touchent derrière et on est assis sur les talons. Même chose, si s'asseoir sur les talons, c'est pas possible. On surélève avec un coussin ou avec un bloc. Hop, on monte d'un cran. Ok ? Donc on est ici, le dos droit, vous inspirez profondément. Et sur l'expiration, doucement, on va laisser le buste s'avancer vers l'avant. On avance les mains vers l'avant. Et si c'est agréable, on dépose le front sur le sol. Donc dans cette posture, on vient toucher plutôt les adducteurs au niveau des hanches. Il y a plusieurs variations. Soit on est ici, les sensations sont déjà très présentes, très intenses. Soit on veut aller chercher un petit peu plus loin. Dans ce cas-là, on va lever le bassin et essayer de le mettre à peu près sur la ligne des genoux. Donc voilà, on a les fessiers qui sont vers le ciel, à peu près alignés avec les genoux. Et on va de nouveau avancer les mains vers l'avant et relâcher la tête soit sur un support, soit sur le sol. Donc cette posture est là un petit peu plus intense. Si vous avez les genoux douloureux, les genoux fragiles ou peut-être juste les os qui sont un petit peu pointus, n'hésitez pas à mettre des couvertures dessous. Et si vous voulez aller chercher une autre variation, d'autres sensations, chacun en fait en fonction de son corps et du ressenti, on peut aussi venir écarter les pieds sur les côtés. Donc on essaye de former un angle droit avec les cuisses et les tibias et on a les pieds qui sont ouverts sur les côtés. De cette façon. Donc voilà, il y a plein de variations, vous trouvez celle qui vous convient le mieux. Je vais rester dans la demi-grenouille. Une fois que vous avez trouvé votre posture, vous vous y abandonnez complètement. C'est la dernière posture de Yin, donc essayez encore de cultiver cette douceur, même si peut-être à l'intérieur vous avez plein d'émotions qui bouillonnent, vous avez envie de bouger. Essayez de cultiver ce lâcher-prise. Peut-être que vous sentez déjà que ça se déverrouille, que vous gagnez quelques espaces dans le corps. C'est la combinaison de l'immobilité, de rester longtemps dans les postures et d'aller chercher des sensations qui nous permet d'avoir les bénéfices du yin. Physiquement, de toucher les tissus profonds. Et mentalement, de ralentir un peu. Approfondissez votre inspiration. Et relâchez complètement, soit par les narines, soit par la bouche. Encore. Écoutez votre corps à ce stade de la posture. Vous pouvez aller chercher plus loin si les sensations se sont dissipées ou si ça devient trop intense et que vos pensées n'arrivent plus à se calmer, à se concentrer sur le souffle. Rétractez-vous un peu.
5 inspirations profondes et 5 longues expires. À votre rythme, on a tous un rythme respiratoire différent, mais lorsque vous atteignez votre 5e expire, vous viendrez faire avancer vos mains vers les genoux et on déroule la colonne doucement. Sans faire glisser les genoux l'un vers l'autre, on va décoller un genou, le ramener au centre, décoller l'autre genou, le ramener au centre. Si c'est agréable, on reste assis sur les talons, les 2 mains sur les cuisses. Un instant, le dos droit, les épaules basses. Observez les sensations, laissez-les s'évaporer, se dissiper. Et on prépare son esprit à rentrer dans cette énergie yang, donc cette énergie beaucoup plus solaire, dynamique. Et on va rentrer dans des mouvements qui sont plus fluides, plus répétitifs et plus dynamiques. Observez dans votre corps ce changement immédiat d'énergie. Encore une fois, comme le yin, écoutez vos capacités, écoutez là où votre corps vous permet d'aller. On va commencer à frotter les mains l'une contre l'autre. On crée de la chaleur. Sentez que ça se crée à l'intérieur des paumes de main. Et vous relâchez. On va venir ouvrir et fermer les doigts de manière assez dynamique. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Est-ce qu'on peut essayer d'accélérer un petit peu? Peut-être que vous ressentirez une résistance, c'est assez normal. Plus on essaye d'accélérer, en général, plus les mains essayent de ralentir. Et vous expirez, on relâche. On secoue complètement les mains, on secoue les poignets, on laisse les épaules aussi se secouer. Et on se défait de toute tension qu'on a peut-être accumulée dans la semaine, dans les bras. Tension qui est soit physique, soit peut-être mentale. Et on expire, on ramène les 2 mains sur le sol, vous venez à 4 pattes directement. Si vous aviez des pulls, des chaussettes, vous pouvez soit les garder s'il fait vraiment très froid chez vous. Vous pouvez aussi les enlever. On va réchauffer un peu le corps. C'est vrai qu'en yin, la température corporelle, elle redescend. Ici, au contraire, on va la restabiliser. Les mains sont écartées sur le sol, les index parallèles. Pressez vos index, pressez vos pouces. C'est important pour le bien-être de vos poignets. Et on va reculer un tout petit peu les épaules pour ne pas les ramener juste au-dessus des poignets. Les genoux sont en dessous des hanches, à distance de hanches. Inspirez, mouvement classique, on ouvre la poitrine, on creuse le dos, on laisse le ventre descendre vers le sol et observez les sensations dans les lombaires. Expirez, arrondissez, on commence bas du dos, milieu du dos, haut du dos et vous relâchez complètement la tête. Ici, option, on peut monter sur le bout des doigts, sur les griffes et essayer de se repousser encore un peu plus haut. Inspirez, venez creuser. Expirez, arrondissez. Encore, inspirez, creusez au rythme de vos respirations. C'est peut-être pas le même rythme que le mien. Écoutez votre souffle. Si possible, on inspire, on expire par les narines. Puis vous inspirez, on revient le dos droit. J'inspire, je bascule vers l'avant, je tourne mes coudes en rotation externe et je viens directement dans un cobra. Les bras tendus, je relâche le pubis vers le sol. J'expire, je viens chercher vers l'arrière. Un petit balasana, les 2 gros orteils se touchent, pas besoin de bouger les genoux et je relâche ma tête. J'inspire, je reviens vers l'avant, je décolle mes 2 pieds et j'ouvre la poitrine, le pubis vers l'avant. J'expire vers l'arrière. On ramène mobilité dans la colonne vertébrale, inspirez vers l'avant. Relâchez le ventre, relâchez le pubis, expirez vers l'arrière. J'inspire, je reviens à 4 pattes.
Je rapproche mes deux genoux à distance du bassin, je crochette mes orteils, je garde mes genoux pliés et je viens chercher mon chien tête en bas, le bassin vers le haut et vers l'arrière. En gardant les genoux pour l'instant pliés, on étire au maximum la colonne vertébrale. Donc sentez vos index, vos pouces qui pressent contre le sol, le bassin le plus haut possible, les épaules sont relâchées, la tête loin des épaules. Si vous avez l'habitude de la respiration Ujjayi, prenez-la en contractant la glotte. Elle se fait à l'inspire, à l'expire par les narines et on ressent cette légère vibration dans la gorge. Et si elle n'est pas familière pour vous ou désagréable, vous respirez simplement, profondément, avec conscience du souffle. Puis j'inspire, je dépose mon talon droit sur le sol, je plie mon genou gauche, j'expire, je change de sens. Mouvement de pédalo avec les jambes, comme si on pianotait avec les talons. Encore une fois, laissez vos respirations guider vos mouvements. C'est le matin, il y a tout qui est un petit peu plus raide, c'est normal. Puis j'inspire, je viens lever les deux talons vers le ciel, j'étire tous mes orteils, je monte peut-être sur les gros orteils, peut-être que ça craque. Et j'expire, je redescends les talons en direction du sol. J'inspire, je lève vers le ciel. J'expire, je redescends. Encore, j'inspire, je lève. J'expire, je redescends. J'inspire, je lève les talons, je plie mes genoux, je regarde vers l'avant et je viens marcher ou sauter à l'avant du tapis. J'inspire directement le dos droit, soit les mains au sol, soit sur les tibias et je sens mon coccyx qui tire vers l'arrière, le sommet de ma tête qui tire vers l'avant. Et j'expire, je plie mes genoux, je relâche ma tête. Uttanasana, je prends un Uttana facile, je plie bien ces genoux pour soulager les lombaires. Et si c'est agréable pour moi, je vais attraper mes deux coudes opposés et me laisser complètement fondre vers le sol. Toujours conscience du souffle. Et à chaque fois que vous perdez cette conscience, que vos pensées vous emmènent ailleurs, ce qui est totalement normal, essayez de faire cet effort qui rendra votre pratique une pratique de yoga, de revenir ici, de trouver ce point de centrage. Relâchez l'accroche des coudes et venez dérouler une vertèbre après l'autre vers le ciel. Et je me retrouve avec les épaules au-dessus du bassin, le bassin au-dessus des pieds, les pieds à distance de hanche. Tadasana, je m'ancre bien au niveau du centre des pieds, les paumes de main ouvertes vers l'avant, mes épaules loin des oreilles. Et j'ai toujours ce fil imaginaire qui me tire vers le haut. Dans une posture simple, on peut toujours y trouver un peu plus d'espace. Donc je m'agrandis. J'inspire les bras vers le ciel. Je regarde peut-être vers mes pouces. Et j'expire, je plonge vers l'avant. J'inspire le dos droit, les jambes tendues. J'expire les deux mains au sol, jambes droites vers l'arrière, genou droit au sol, je relâche mon bassin. J'ouvre la poitrine, je suis sur le bout de mes doigts. Mon pied avant est dans un angle à 90 degrés avec mon tibia. Le genou aligné avec les orteils. Si le genou arrière est douloureux, je peux faire une double épaisseur avec mon tapis. En Jayanasana, j'inspire les deux bras au-dessus de la tête. J'expire, je ramène les mains sur le sol. Encore, inspirez, bras au-dessus de la tête. Donc dans le yang, dans le vinyasa, et j'expire main au sol, on va essayer de ramener des mouvements répétitifs pour le corps, pour engager les muscles et assouplir les muscles. J'expire, les mains sur le sol. Encore une fois, inspirez, les bras au-dessus de la tête, on va rester ici. Et sur l'expiration, ma main gauche descend vers le côté gauche. Donc soit j'ai la possibilité de toucher le sol directement avec ma main gauche. Si ce n'est pas possible, je reprends un de mes supports, donc bloc ou livre ou tout ce que vous avez, et la main sur le support. Je commence à étirer tout mon flanc droit. Donc je bascule légèrement vers la droite. Aucune douleur dans les lombaires, on pense à rétroverser un peu le bassin, donc on tire le coccyx vers les pieds. J'inspire les deux bras au-dessus de la tête, je me redresse. J'expire les deux mains sur le sol. J'engage mon genou arrière, je monte dans ma première planche, planche sur les deux mains et sur les orteils.
Sentez les talons qui tirent vers l'arrière, les épaules juste au-dessus des poignets. J'aspire mon nombril. Je me repousse du sol, bombé au niveau des omoplates. J'expire mes deux genoux sur le sol. Je tourne mes coudes en rotation externe. J'aplatis mes dessus de pied. Je bascule vers l'avant et je plie mes coudes proches des côtes jusqu'en bas. Pubis au sol. J'inspire dans un petit cobra tout petit. J'expire vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. 3 profondes inspirations, 3 longues expirations. Prochaine inspire, le pied droit entre les deux mains. Genou gauche sur le sol. Si j'ai besoin, je soutiens mon genou avec un coussin ou en pliant le bord de mon tapis. Le bassin vers l'avant, je monte sur le bout des doigts, j'allonge sommet de la tête. Sentez comme le psoas commence à tirer du côté gauche. Inspirez, les bras au-dessus de la tête en Jayanasana. Expirez, de nouveau les bras vers le sol, je garde ma poitrine ouverte. Pressez bien le talon avant au sol. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Sentez la différence lorsque vous relâchez complètement l'appui du pied droit contre le tapis et lorsque vous pressez et que vous engagez le quadriceps. Expirez, les mains sur le sol. Encore, inspirez, bras au ciel. Sur l'expiration, la main droite vient vers le côté droit. Soit je touche le sol avec ma main, soit je supporte avec un bloc. Toujours le bras gauche au-dessus de la tête. J'expire, je viens chercher la flexion latérale à droite. Tout le flanc gauche s'étire. Gardez tout de même de l'espace pour la poitrine. On ne se recroqueville pas complètement vers l'avant. On veut que ça circule, que ça respire. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Expirez les deux mains sur le sol. Engagez le genou arrière qui se soulève. Pied gauche à côté du pied droit. Directement le dos droit, les jambes tendues. Mains au sol ou sur les tibias. Et j'expire, je plie mes genoux. Je relâche la tête. Inspirez, bras au ciel. Je regarde peut-être vers mes pouces. Et j'expire, je plonge vers l'avant. Inspirez, dos droit, jambes tendues. Expirez, mes deux mains au sol. Directement, je viens avec mes deux jambes en marchant ou sautant à l'arrière du tapis. J'inspire, je bascule vers l'avant. Option de déposer les genoux au sol. J'expire, je plie mes coudes. J'inspire, cobra ou chien tête en haut en fonction de l'ouverture de mon dos. Aucune douleur dans les lombaires. J'expire, chien tête en bas. 3 profondes inspirations, 3 longues expires. Continuez d'allonger, d'activer ce chien tête en bas, un bassin vers le haut et vers l'arrière. Pressez bien les deux mains au sol, inspirez, le pied gauche vient au centre du tapis, je lève la jambe droite vers le ciel, mes orteils droits restent pointés vers le sol, donc pas besoin de lever très haut. Et j'expire, pied droit entre les deux mains. Je suis sur mes orteils gauches. J'inspire, les deux bras au-dessus de la tête. Crescent. Ici, je trouve ma posture. Si j'ai des douleurs dans les lombaires, je plie un petit peu mon genou arrière, pour soulager le bas du dos, le bas des vertèbres. Mon genou avant est plié, aligné avec les orteils, donc ni trop vers l'intérieur, ni trop vers l'extérieur. Mes bras sont engagés, mais mes épaules sont basses, loin des oreilles. Expirez, pliez les coudes en cactus. Donc on plie les bras et on va essayer de presser le dos des mains vers l'arrière. Sentez qu'en pressant le dos des mains vers l'arrière, le sternum s'avance. Maintenez un peu les côtes vers l'intérieur, donc laissez pas complètement s'ouvrir toutes les côtes, on protège un peu et on fait comme si on resserrait les côtes. Inspirez, tendez les bras au-dessus de la tête, tendez votre jambe avant.
Et sur l'expiration, on va plonger vers l'avant avec le dos droit, les bras viennent chercher vers l'arrière. On peut micro-plier le genou avant pour desserrer au niveau du ligament. J'inspire, je plie mon genou avant, je me relève et les bras en cactus. Encore une inspiration ici. Et sur l'expire, bras au-dessus de la tête, je tends ma jambe avant, je plonge vers l'avant, les bras vers l'arrière. Inspirez, on se relève. Pliez les coudes, ouvrez. Expirez, les bras au-dessus de la tête, les deux mains sur le sol, pliez le genou avant, venez dans votre planche. Transition vinyasa, on peut déposer les genoux au sol ou garder une planche bien tendue. Et j'expire, je plie. J'inspire, cobra ou chien tête en haut, prenez votre variation. Et j'expire, chien tête en bas. Toujours 3 inspires, 3 expires. Le chien tête en bas nous permet de revenir à notre souffle. Observez les battements de votre cœur, votre rythme cardiaque. Pied droit au centre du tapis, j'inspire la jambe gauche vers le ciel. Orteil gauche vers le sol et j'expire, pied gauche entre les deux mains. Je reste sur mes orteils droits, j'inspire, crescente les deux bras au-dessus de la tête. Soit on tend la jambe arrière, soit si on a un léger pincement comme moi, on peut plier le genou arrière. Ok. Genou avant, plié, on a le genou aligné avec les orteils. Même chose, si on a les côtes qui s'ouvrent, si on a le dos qui se creuse et qu'on est ici et que ça tire, hop, on contient la posture, une petite rétroversion du bassin et on resserre les côtes. Expirez, ouvrez vos coudes en cactus, on a les coudes qui tirent vers l'arrière, le dos des mains qui tire vers l'arrière, le sternum se libère. Les bras au-dessus de la tête, allongez votre jambe avant sans complètement bloquer le genou. On bascule vers l'avant, les bras vers l'arrière. Inspirez, pliez le genou avant, bras au-dessus de la tête et en cactus. J'inspire profondément. Et j'expire, bras au-dessus de la tête, j'allonge la jambe avant, je plonge vers l'avant. J'inspire, je remonte. Pliez le genou, bras au-dessus de la tête, cactus. Une dernière fois. Et dans ces mouvements, même s'ils sont répétitifs, on essaye d'y garder une conscience, d'observer à chaque mouvement les sensations. Je me relève et je ramène les bras en cactus. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, on ramène pied droit à côté du pied gauche, les deux bras au-dessus de la tête. Et Tadasana, on relâche. On relâche un petit peu les jambes, les bras, les épaules. On laisse aller toutes les sensations. Je vais ramener un mouvement ici que j'aime bien faire et qui demande un petit peu de conscience. Donc on va ramener le poids du corps sur le pied gauche, on s'ancre bien sur le pied gauche. J'inspire, je viens lever le genou droit vers la poitrine. Je peux d'abord entrelacer les mains devant le genou droit et le serrer fort. Je relâche un petit peu mon pied droit. Je respire. Je déverrouille mon pied, mon genou d'appui, pour pas trop insister sur le ligament. Et sur l'expiration, je relâche la croche de mon genou droit. Je viens le placer derrière, donc je tire ma jambe droite vers l'arrière. Mon pied droit se pose sur le sol derrière mon pied gauche et je descends mon genou droit sur le sol. Je descends mes fessiers sur le sol. Je peux peut-être m'aider au début de mes mains. Et si ça va, pied gauche ancré au sol et je remonte, je fais mon chemin inverse avec le plus de délicatesse possible. Je ramène mes mains sur le genou et je tire vers moi. Encore une fois, expirez, relâchez la croche du genou, pied droit derrière vous, on dépose genou droit et les fessiers. Inspirez, si ça tremble, si vous êtes hors de contrôle, c'est pas très grave, hein.
Ça vient avec la pratique. Encore une fois. Et ici, on va rester assis complètement sur le sol. On ramène la main gauche dans le dos. Inspirez le bras droit au-dessus de la tête. Expirez Ardha Matsyendrasana. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. On vient chercher la flexion à gauche. Vous inspirez, vous allongez votre colonne. Imaginez encore ce fil qui tire vers le ciel. Et vous expirez, on presse le coude contre le genou pour aller peut-être chercher un peu plus loin dans la torsion. Si vous avez pris un gros petit déjeuner ce matin, on y va tranquillement. Gardez la main droite active. Gardez l'énergie intérieure. Et vous expirez, vous revenez au centre. De nouveau, on presse le pied gauche, j'inspire, je me relève, genou droit vers la poitrine et je tire vers moi. J'expire, je relâche. De nouveau, je laisse aller un petit peu si ça chauffe dans la cuisse d'appui. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pied droit ancré au sol, je plie, micro-plie mon genou droit pour pas trop stresser le ligament. Et j'inspire, je lève le genou gauche vers la poitrine. Je peux entrelacer mes mains contre le genou gauche et le serrer fort contre moi. Puis je relâche la croche de mon genou, je ramène le pied gauche derrière moi, pied gauche sur le sol, genou gauche au sol et je viens m'asseoir entre les deux talons. Si j'ai besoin de mes mains pour m'asseoir et pour me relever, surtout je les utilise. Puis je ramène le poids de mon corps sur mon pied droit et je rembobine, je fais chemin inverse. Genou gauche vers la poitrine. Encore. Et je me relève. On a toujours un côté qui est un peu plus facile que l'autre. Pour moi, là, je suis sur mon côté plus difficile. Je sens que le contrôle est un peu plus dur. Et je me rassois, je reste ici. Ardha Matsyendrasana, la main droite derrière soi. On a le pied droit qui est bien à plat au sol. J'inspire, bras gauche vers le ciel. Et j'expire, coude gauche à l'extérieur du genou droit en torsion. J'inspire, j'allonge la colonne. Et j'expire, est-ce que je peux aller chercher un peu plus loin dans la torsion? Torsion pour votre système digestif et pour soulager vos lombaires. Sentez qu'elle vient du ventre. Et j'expire, je reviens au centre. Je défais mes deux genoux et je place mes deux pieds sur le sol. Donc on a fait la partie yin, on a réveillé cette énergie lunaire, là un petit peu plus dynamique, un petit peu plus solaire. Et en parabole, on va redescendre vers du yin, vers de la relaxation. Donc on attrape d'abord l'arrière des cuisses et on va s'incliner un tout petit peu vers l'arrière. Ici, j'aimerais qu'on active le ventre, donc on va absorber un peu le nombril pour activer la sangle abdominale. Et aussi, on va pouvoir serrer le périnée. Mula Bandha, c'est un petit peu comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Donc, on retient tout et on sent que ça remonte un petit peu. Le menton vers la poitrine. Est-ce que je peux m'incliner encore un petit peu plus en gardant l'intégrité de la posture au niveau de la poitrine, en respirant, en faisant circuler. Et si à un moment, je sens que je me recroqueville, c'est trop pour moi, je remonte. Et si ça va, je descends. On a tous un corps différent, une activité aussi physique qui est différente. Donc on aura un ressenti et un besoin de sensations différents. Si ça va, je peux lever un pied. Si ça va, je peux lever deux pieds. Les tibias sont parallèles. Je garde cet engagement au niveau du centre, les bras vers l'avant. Navasana, plusieurs variations. Soit on revient en arrière, soit on veut aller chercher un petit peu plus loin avec les jambes tendues vers l'avant. On peut aussi aller chercher avec les bras tendus vers le ciel. Dans tous les cas de figure, on va sentir tous et toutes le corps qui tremble. On est tous dans le même bateau et on sent tous les sensations assez intenses. Et au début, ça peut être hyper désagréable. Et puis on apprend à aimer un peu l'inconfort, plus on pratique. Et vous déposez les deux pieds sur le sol, les deux mains sur le sol. On revient, on allonge la colonne. Puis de nouveau, on va allonger les pieds vers l'avant. On va venir sur les talons. Donc déposez vos talons au sol.
J'aspire ma sangle abdominale, je contracte un petit peu mon périnée, les bras vers l'avant et je vais dérouler ma colonne vers l'arrière. J'aspire, 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 je contracte, je dépose sacrum, bas du dos, milieu du dos et haut du dos sur le sol, je relâche. Puis vous ramenez vos 2 pieds sur le sol. Un genou puis l'autre vers la poitrine. Si vous voulez vous recouvrir maintenant, un petit peu, on va revenir dans cette énergie descendante. On écarte les bras hantés sur le sol, on peut pousser un peu les objets qui nous dérangent et doucement on va laisser les 2 genoux descendre vers le côté droit. Gardez votre épaule gauche ancrée au sol. Peut-être que la main droite vient se poser sur le genou gauche si c'est agréable. Et au niveau de la nuque, il n'y a pas d'indication particulière. Vous regardez là où c'est agréable pour vous. Donc soit vers le plafond, soit à droite, soit à gauche. Et encore une fois, on retrouve une posture plutôt yin, avec peut-être la main droite qui presse contre le genou gauche, un tout petit élément yang dans le yin. Comme sur le symbole, une petite goutte dans le noir et une petite goutte de noir dans le blanc. Encore une profonde inspiration. Et sur l'expire, je remonte mes 2 genoux. Je replace un petit peu mon bassin, j'écarte mon bras droit hanté et peut-être je viens sur le côté gauche avec mes 2 genoux. Je pense à garder mon omoplate droite ancrée au sol. Si elle se soulève de trop, on peut presser le coude gauche au sol pour lever l'épaule gauche et tourner le buste vers la droite, puis on redépose tout sur le sol et normalement on a gagné de l'espace pour déposer l'épaule droite sur le sol. Peut-être que vous sentez votre main gauche sur le genou droit. Desserrez votre mâchoire, retrouvez un très lisse et détendu. Et j'inspire, je remonte. Avant de terminer, on va prendre une petite posture d'inversion. Il y a plein de variations. Vous pouvez prendre celle que vous prenez d'habitude si vous avez l'habitude. L'inversion, c'est le fait de ramener le bassin un peu plus haut que le niveau du cœur. Moi, quand j'ai envie de détente, j'aime bien simplement prendre Viparita Karani avec un support sous le bassin pour surélever le bassin et tendre mes 2 jambes vers le ciel. Vous pouvez aussi prendre la posture de la chandelle en levant le bassin hors du sol, en plaçant les mains dans le bas du dos et en levant les jambes vers le ciel. Vous pouvez prendre des postures de poirier sur les mains, sur les avant-bras. Si en Viparita Karani, vous voulez vous mettre près d'un mur pour déposer les talons sur le mur, n'hésitez pas. Peu importe l'inversion, elles ont toutes les mêmes effets. Elles permettent la circulation du sang qui revient pomper au niveau du cœur et rediffuser le sang dans tous les muscles, tous les organes. Et elles permettent aussi, ce qui est magique, c'est d'activer ce système parasympathique du système nerveux. Donc on sent tout de suite que il y a tout qui se calme. Et vous allez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans votre posture d'inversion. Et quand vous en aurez eu assez, vous descendrez à votre rythme, une vertèbre après l'autre, vers le sol, en utilisant la force de vos bras, de votre sangle abdominale.
Et vous viendrez vous allonger en Shavasana. Moi, je m'assois parce que pour parler, c'est plus facile. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise allongé, vous pouvez aussi prendre une posture comme moi de méditation, assise. Mais sinon, prenez ces quelques minutes qui sont vraiment primordiales et importantes à votre pratique. Allongez sur le dos, couvrez-vous, mettez vos chaussettes, vos bonnets, vos gants, tout ce que vous avez. Faites-vous un petit coin cocoon agréable. Vous allez pousser tous les objets qui vous dérangent. Et vous allez pousser de votre tête aussi un peu tous vos titres, tout ce qui vous définit au quotidien. Que ce soit bien ou mauvais d'après vous, peu importe. Éloignez votre nom, éloignez votre statut social, éloignez l'endroit où vous habitez, votre statut familial. Comme si on prenait tout ça, on le posait juste à côté du tapis, on le reprendra après. Et vous prenez cette conscience corporelle, cette conscience mentale. Vous ne cherchez plus à contrôler les pensées. Si elles doivent venir en flot, vous les laissez venir en flot. Essayez de détendre tout votre corps si possible, de laisser simplement votre abdomen s'épandre et se rétracter. De nouveau, desserrez les traits du visage, ils sont un indicateur pour le corps de se détendre. Et vous n'avez plus rien à donner, mais tout à recevoir. Avant de vous laisser quelques respirations dans votre Shavasana, je vais vous lire quelques versets sur le lâcher-prise qui m'a été offert, qui viennent d'un maître Swami. Lâcher prise, ce n'est pas adapter les choses à ses propres désirs, mais prendre chaque jour comme il vient et l'apprécier. Lâcher prise, ce n'est pas critiquer ou corriger autrui, mais s'efforcer de devenir ce que l'on rêve de devenir. Lâcher prise, ce n'est pas regretter le passé, mais vivre et grandir pour l'avenir. Et enfin, laissez cette phrase, ce mantra se diffuser en vous. Lâcher prise, c'est craindre moins et aimer davantage. Si vous avez besoin aujourd'hui d'un Shavasana plus long, je vous invite à rester allongé. Sinon, en pleine conscience, vous ramènerez des mouvements dans les doigts. Observez vos doigts qui bougent, qui se plient. Ramenez des mouvements dans les orteils. Observez ces orteils qui bougent. Et peut-être les mouvements se diffusent dans tout autre espace qui vous fait du bien. Revenez à tous vos sens qui s'activent, tous ces sens qui vous relient à vous, votre personne, au monde extérieur. Vous entendez les sons, vous sentez les odeurs chez vous, vous avez conscience des goûts dans votre bouche à travers les récepteurs de la langue. Vous touchez le sol, vous touchez même la température ambiante, l'air. Si c'est agréable, ce matin, donnez-vous un profond étirement du bout des doigts vers l'arrière jusqu'au bout des pieds vers l'avant. Puis vous passerez en posture du fœtus, votre côté le plus agréable. Faites une légère pause. Et quand vous êtes prêt et prête, soit avec vos yeux fermés, soit vos yeux ouverts, vous reviendrez dans une posture assise et confortable.
Dans cette posture, on essaye d'allonger la colonne vertébrale au maximum, de détendre tout ce qui peut être détendu. J'inspire, j'expire, j'observe. Et on termine ensemble très simplement, soit les mains sur les genoux, soit si cela a une signification pour vous, les mains devant le cœur, Anjali Mudra. Et dans le signe le plus humble qu'il existe, j'incline mon menton vers la poitrine et je reconnais tout ce qui doit être reconnu. Je me reconnais d'être venue ce matin, d'avoir pratiqué. Je reconnais tout ce qui me permet d'être présent et présente au quotidien, toutes les pratiques. Et je me remplis juste ici de gratitude. Merci à tous pour votre pratique. Merci à Yogam d'avoir proposé cette pratique ouverte à tous. Namasté. Merci beaucoup à tous et à toutes qui ont suivi le live en direct ou en replay. Réveillez-vous en douceur. On a réveillé deux énergies qui sont profondes, ces deux énergies vitales qui font notre énergie vitale, notre prana, notre chi. Donc on peut se sentir assez particulier, c'est normal, laissez tout se diffuser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours disponible. Je mettrai mes coordonnées dans le lien IGTV. Moi c'est Lulu Océan Yoga et je propose toutes les semaines des cours de yin-yang, des cours de vinyasa, des cours de yoga prénatal selon la méthode de Gasquet et des cours de yin. Donc n'hésitez pas à aller voir si la pratique vous a plu et je vous souhaite à tous une belle journée, un bon dimanche et un bon week-end.